venir sur scène, et c'est un peu comme une thérapie en vrai. Moi, personnellement, je sais que le stand-up m'a beaucoup aidé par rapport à la manière dont je vis ma thèse. Parce que parfois, tu travailles pendant 1 semaine, 2 semaines, tu restes bloqué sur un grand A de ton chapitre et tu te dis, mais allez, quand tu vas au moins sur scène, tu prépares, déjà même la préparation est particulière, tu prépares sur des choses que tu aimes de manière véritablement ludique, tu arrives, tu vois les gens qui rient, bah c'est un bol d'air, c'est vraiment un bol d'air frais, ça te permet de respirer. Et ça me donne de l'allant dans ma thèse aussi, parce que c'est cet équilibre mental qu'il y a. Et je pense que c'est vrai, c'est important d'avoir cet équilibre mental. On ne s'en rend pas compte suffisamment. Hein. Et même moi, au départ, je ne m'en rendais pas compte. Je pensais qu'il fallait forcément uniquement être dans la technicité à haute dose. Alors que sans équilibre, à un moment donné, on perd pied. Vraiment, c'est ça. Et je pense que c'est pour ça qu'aujourd'hui, tant les humoristes sont friands de scène, parce qu'ils savent qu'une fois qu'ils seront sur scène, non seulement c'est une thérapie, mais surtout une thérapie qui est partagée avec des gens qui, eux également, ont besoin de thérapie. Donc, en gros, c'est un peu comme, tu vois, les associations d'alcooliques anonymes, mais là, de dépressifs anonymes. C'est ce que j'allais le dire. Ouais. Il faut rire, là. Il faut y aller, il faut sortir, là. Je pense que la première base commune qu'ont tous les stand-uppers, c'est le fait de poser un regard sur quelque chose qui semble anodin. C'est vraiment ça. Le fait de poser un regard sur... Il y a plusieurs types, plusieurs choses dont on peut parler. Soit de notre vie personnelle, soit des choses qui se passent en général dans la vie. Et pour moi, le stand-upper, c'est quelqu'un qui réussit à voir ce qui se passe normalement, mais à poser un regard particulier. À montrer à quel point... Je prends un exemple. Quand tu vois Farid dans ses spectacles, par exemple, il parle généralement de la vie de couple. En tout cas, ses derniers spectacles, il parle de la vie de couple. Ce sont des choses que tout le monde vit. Mais personne n'a réussi à attirer la quintessence humoristique de la chose comme lui. Je prends Edgar Rive également. Quand il parle notamment du fait qu'aujourd'hui, dans le monde, on fait des choses qu'on n'aime pas forcément, il pose un regard concrètement dessus. Et il tire la quintessence humoristique, bien évidemment avec d'autres valeurs également. Et pour moi, c'est ça que l'humoriste fait généralement. C'est qu'il se pose et il se dit, mais ça, c'est particulier. Peut-être qu'on a tous accepté, mais je pose mon regard sur ça. Il y a plein de choses parfois. Il y a des gens qui font des blagues sur absolument tout. Quand Gad Elmaleh faisait des blagues sur le fait d'aller à Ikea. La prochaine fois qu'il va aller à Ikea, il va rigoler. Exactement. Donc je pense que c'est le propre véritable de l'humoriste, c'est de poser ce regard-là sur quelque chose qui semble être commun, mais qui n'est pas encore vu sous le prisme humoristique. Et c'est ça aussi qui fait rire. C'est qu'une fois que je lance la blague, les gens se disent « Ah, mais c'est vrai que je vis ça, mais jamais je ne l'avais vu de cette manière-là. » Et l'autre chose qui est l'introspection. Et je pense que ça aussi, c'est aussi une forme... Alors, les deux formes sont authentiques. Hein, le fait de parler d'une situation dans la société ou le fait de parler de soi, les deux sont authentiques parce qu'on parle d'une situation de manière authentique avec qui l'on est, avec ce que l'on voit, avec notre regard. Et on parle de nous également de manière authentique parce que 10 000 personnes vont parler différemment de nous. Et je pense que l'autre chose qui marche très bien également, c'est de parler de nous, en vrai. Et on a tellement des vies différentes que, pardon, moi, je fais une thèse. Et quand je fais des blagues, je parle d'abord de ça. En principe, en faisant une thèse, on sait on se dit qu'on a un avenir qui est pavé on n'aura pas de problème, sur plein d'aspects. On nous vend monts et merveilles. Exactement. Jusqu'au jour où moi, je vais sur LinkedIn, histoire vraie, je vais sur LinkedIn et je vois la publication d'un docteur en droit, c'est-à-dire de quelqu'un qui a le diplôme pour lequel je me bats jours et nuits. Et la publication dit: je suis à la recherche d'un stage. Ah oui, un stage. Un stage. C'est pas qu'il cherche des stagiaires, c'est qu'il recherche un stage pour lui. Ah oui. Tu vois, à partir de là, tu te rends compte que, en vrai, ce que tu es en train de faire, il faut barricader. Pas que c'est mauvais, mais qu'il faut barricader, il faut véritablement savoir valoriser la thèse et ne pas juste faire une thèse pour une thèse, mais savoir mettre les choses autour afin de pouvoir en tirer une véritable valeur. Donc ça, par exemple, j'en parle en humour. Pourquoi ? Parce que c'est ma vie. C'est la manière dont je vois la chose. C'est pour ça que l'autodérision marche bien, parce que ça montre aux gens que c'est pas qu'on ne se prend pas au sérieux, c'est juste qu'on sait que parfois les mauvaises passent dans nos vies. Ce n'est pas ce qui nous caractérise. Mais le fait qu'on puisse en rigoler, ça montre qu'en vrai, c'est juste une vie, quoi. Et on a tous une vie, on a tous des moments qui se passent et puis on avance. Exactement. Demain est un autre jour, on peut rigoler de ce qui s'est passé hier. Totalement. Et ça ne veut pas dire forcément que, parce que j'ai vu ça, c'est genre que je suis effrayé, que je pense ou que je dis que la thèse n'est pas du tout quelque chose d'efficace. Au contraire, ça veut juste dire que c'est drôle quand même de se dire que tu vas faire 7 ans, 8 ans pour après. Tu cherches un stage. Non, mais franchement, Seigneur, épargne-moi de cette réalité. Mais voilà, c'est un peu ça.